Cette poupée vendue sur Shein a choqué tout le monde. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que la plateforme chinoise se retrouve au cœur d'un scandale. China, 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 China. Surconsommation, déchets textiles, employés maltraités, comment une plateforme qui avait réussi à conquérir un peu tout le monde laisse aujourd'hui place à des avis de plus en plus divisés. Dans cette vidéo, on va parler des polémiques autour de la marque Shein et de comment la fast fashion influence notre société au point de nous rendre accros. Dans le monde de la mode, il y a plusieurs façons de produire des vêtements. On a la production classique qui a 2 collections par an, c'est-à-dire une collection pour les saisons chaudes et une collection pour les saisons froides. Avec le temps est arrivée la fast fashion où la production s'est multipliée avec des nouveautés toutes les semaines et en plus à des prix réduits. Ce qui veut dire qu'il y avait de plus en plus de vêtements sur le marché et en plus à des prix abordables et la surconsommation surtout du côté des classes populaires a démarré progressivement. Alors que des marques comme Zara ou H&M qui représentent bien cette fast fashion pensaient avoir la même mise sur ce nouveau marché de la mode, Shein est venu tout bouleverser avec l'ultra fast fashion. On parle en moyenne, et là j'ai même pris la plus petite moyenne, de 3000 nouveaux modèles par jour disponibles sur la plateforme. Ils ont mis en place un algorithme qui est chargé d'obtenir toujours plus de nouveautés en suivant les tendances. Expliqué de manière simpliste, ils vont analyser les réseaux sociaux, voir ce que les gens aiment, reproduire les modèles que les gens aiment et les revendre sur Shein à bas prix. C'est-à-dire que si une autre marque sort une robe qui devient populaire, tendance, que les gens aiment, que les gens veulent avoir, mais qui est peut-être au-dessus de leurs moyens, Shein va reproduire le modèle de cette robe-là et casser le prix. Ils vont produire entre 100 et 200 pièces pour tester la demande sur la plateforme et si ça marche, ils vont lancer la production de masse et recommencer le processus encore et encore et c'est pour ça qu'il y a toujours plus de nouveautés, toujours plus d'articles parce qu'ils sont dehors, ils analysent, ils copient, ils reproduisent et ça fait une chaîne en boucle en fait. Mais vous vous doutez bien qu'une production aussi intense a des coûts et c'est justement ces coûts qui font polémique. On sait que la marque met à disposition énormément de modèles par jour et naturellement on pourrait se demander dans quelles conditions ces vêtements sont fabriqués aussi rapidement. Est-ce que ce sont des machines? Non, justement pas. 75 heures de travail hebdomadaire, un seul jour de congé par mois, même si la loi chinoise impose un jour de repos par semaine. Payé à la pièce, Fang, 10 ans d'expérience, parvient à fabriquer 200 à 300 vêtements par jour. À travers plusieurs enquêtes, on découvre que des employés travaillent parfois plus de 12 heures par jour, sans jour de repos, parfois sans contrat signé, et je n'imagine même pas combien on les paye. Certaines vidéos montrent même des ateliers où des gens dorment sur place, tout ça pour tenir la cadence. Et c'est donc ça le problème quand on veut produire aussi rapidement et aussi massivement. On utilise de la main-d'œuvre mal payée, fatiguée, épuisée, et après on s'étonne de la qualité des vêtements. Une robe vraiment. Côté des conditions de travail qui sont assez désastreuses, l'autre problème de la marque Shein, c'est la qualité des vêtements. Beaucoup de vêtements qui viennent de la marque Shein sont constitués en majorité de polyester, donc en majorité de matière plastique. Sans parler des articles qui sont également constitués de perturbateurs endocriniens cancérigènes. Et c'est évidemment dangereux pour la santé. C'est cancérigène. Donc en plus de nous vendre des vêtements de basse qualité avec des tissus légers, etc., ils nous vendent également des vêtements qui peuvent nous rendre malades. Si les vêtements sont de mauvaise qualité, forcément, ils vont se gâter plus vite. D'ailleurs, selon une estimation, 60% des vêtements issus de la fast fashion finissent à la poubelle moins d'un an après leur achat. Et comme ces vêtements sont souvent faits de polyester ou d'autres matières synthétiques, ils mettent des dizaines d'années avant de se décomposer. Donc là, on a le combo parfait pour la pollution. Donc on a une production massive, une durée de vie courte et derrière des montagnes de déchets textiles. Chaque année et même en 2025, l'industrie du textile produit plus de CO2 que les vols internationaux en ce qui concerne les gaz à effet de serre. Et une grande partie de ces vêtements invendus ou jetés finissent exportés vers des pays africains comme le Kenya, le Ghana, l'Éthiopie, bref, un peu partout. Ces pays-là deviennent malgré eux des décharges textiles à ciel ouvert. Tu vas avoir des montagnes de vêtements brûlés ou laissés dans la nature qui vont évidemment polluer les sols, les rivières, bref, l'environnement, alors que les personnes qui vivent dans ces zones-là n'ont rien demandé, ne connaissent même peut-être pas Shein, ne consomment pas ces vêtements-là, mais c'est leur environnement à eux qui est détruit. Donc oui, Shein à travers l'ultra fast fashion contribue à tout ça. Mais il ne faut pas oublier les vêtements qui viennent de Zara, H&M, Primark et compagnie parce qu'ils étaient là
bien avant. Il faut quand même préciser que Shein n'a pas créé la fast fashion, Shein n'a pas créé les déchets textiles qui sont envoyés en Afrique. Ces choses-là ont toujours existé à travers des entreprises occidentales. Mais ce que Shein est venu apporter, c'est qu'il a accéléré le processus. Aujourd'hui, la surconsommation est de plus en plus présente dans notre société, peu importe les secteurs, et le tout est bien sûr amplifié par les marques à travers les réseaux sociaux. Shein, H&M ou encore Zara ne sont pas juste des magasins, ce sont des plateformes qui sont venues complètement changer notre rapport à la mode et à l'image. On voit des personnes changer leur garde-robe chaque jour. Chaque jour, ils font des hauls énormes et c'est devenu quelque chose de complètement banal. Et à force de consommer ce genre de contenu, on peut finir par croire qu'il faut toujours quelque chose de nouveau pour exister socialement. Il faut toujours être dans la tendance pour éviter de se faire moquer parce qu'on porte un même habit 2 fois. Comme si le principe d'acheter des habits, c'était pas de les porter, de les laver et ensuite de les reporter. Malheureusement, avec l'influence des réseaux sociaux, certains se sentent obligés de suivre les tendances même si ça change toutes les 2 semaines parce qu'ils veulent être intégrés, parce qu'ils ne veulent pas être les personnes pas cool qui portent encore les vêtements, les tendances has-been. Je tiens à le préciser, la surconsommation n'est pas uniquement de la faute des consommateurs, même si ils ont leur part de responsabilité. C'est aussi la faute d'un système qui pousse à l'achat de manière permanente avec des prix tellement bas que tu as l'impression que ce n'est pas grave. Tu vas juste tester et après on verra. Sauf que derrière ces petits achats, il y a une grande machine qui tourne et qui te pousse à en vouloir toujours plus. Shein faisait déjà polémique, mais il y a quelques événements qui ont relancé les débats. Notamment la poupée S qui était vendue sur la plateforme et l'arrivée de Shein au BHV de Paris. On sait déjà que la poupée venait d'un magasin français basé en Asie et même si la plateforme n'est pas directement responsable de cet article, ça reste quand même problématique. Ça voudrait dire que soit elle cautionne la vente de ce genre d'articles, soit il n'y a pas de contrôle sur les articles qu'on peut mettre sur la plateforme. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir vendre n'importe quoi et il n'y a pas énormément de contrôle jusqu'à ce que ça fasse le buzz sur TikTok. C'est ce scandale qui a donné encore plus de raison à certains Parisiens qui voulaient boycotter l'arrivée de la marque au BHV et du coup, ils l'ont fait. On a vu des manifestations, des débats télé, des vidéos sur internet. Ils étaient vraiment décidés à empêcher la marque chinoise à s'installer à Paris. Ils pointent évidemment du doigt la surconsommation, les vêtements de mauvaise qualité et le scandale autour de la poupée S. Par contre, il est important de préciser encore une fois que Shein n'a pas créé la surconsommation et la fast fashion. C'était déjà là et la surconsommation et la fast fashion ne se limitent pas à Shein. Zara et compagnie produisent également beaucoup de déchets textiles qui finissent en ordures dans certains pays d'Afrique. Sauf que c'est beaucoup moins pointé du doigt et Shein est un peu la cible facile. Alors oui, Shein est venu amplifier la surconsommation, mais il n'est pas le seul responsable. Et s'il est venu amplifier quelque chose, c'est certainement parce que cette chose-là existait déjà. Tout un système qui pousse à produire trop, bien plus qu'il n'en faut, trop vite parce qu'il faut toujours des nouveautés, le tout pour nous faire consommer en continu. Les marques sont là pour faire du profit, donc le changement ne viendra certainement pas d'elles d'aussitôt. Le changement, il peut aussi venir de nous dans la manière dont on va consommer, dans la manière dont on va absorber les tendances, dans la manière dont on va se laisser influencé par tout ce qui passe sur TikTok. L'objectif n'est pas de culpabiliser les personnes qui achètent chez Shein, Zara, etc. Mais c'est de prendre conscience, de comprendre comment est-ce que tout ça nous influence, comment est-ce que les réseaux sociaux nous poussent dans le but de reprendre la main. Parce qu'on peut également consommer sur ces plateformes-là sans pour autant surconsommer. La mode pour moi, c'est un plaisir personnel. Ce n'est pas une obligation de suivre un rythme intense où il faut à chaque fois changer de préférence. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye!